Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, après avoir présenté le cas big organique où nous avons une variable à expliquer binaire euh, avec un quart des clients qui, suite à la promotion, ont acheté des produits bio et donc les trois quarts des clients qui, suite à la promotion, n'ont pas acheté de produits bio. Je vous ai présenté dans une première vidéo l'arbre de décision, comment on l'interprète, puis dans une autre vidéo, la forêt et le gradient boosting. Ensuite, je vous ai parlé de la régression logistique, notamment, et un petit peu du réseau de neurones. Et enfin, nous avons comparé tous ces modèles. Donc, tous ces modèles, actuellement, nous en avons 5, fonctionnent exactement de la même façon. Faire du machine learning, on apprend sur quelque chose où on connaît la réponse. Tous ces modèles ont travaillé sur une base de 111 000 lignes et sur toutes ces données, eh bien, on a en plus une variable dans le futur, dans un futur connu. Donc, tous les modèles ont appris un client qui est comme ça, comme ça, comme ça, a acheté, un client qui est comme ça, comme ça, comme ça, n'a pas acheté. Et dans cette vidéo, je voudrais faire un focus sur la courbe de lift. Donc, la courbe de lift, le lift, c'est donc le terme en anglais, le levier. Qu'est-ce que c'est? Cette courbe de lift, alors le levier, c'est le coefficient multiplicateur du taux de retour. Et ça, verticalement, nous avons le coefficient multiplicateur du taux de retour et horizontalement, nous avons les centiles. Ça veut dire que si l'on prend 5, 10, 15, 20, alors par défaut ici, c'est de 5 en 5, eh bien, on va avoir le taux de retour. Quand je regarde toutes ces courbes, eh bien, plus on est haut au début, mieux c'est. Donc là, comme pour cette statistique du KS de Uden, eh bien, le lift me dit que mon meilleur modèle, c'est le gradient boosting. Alors, je trouve qu'il est aussi simple de retourner voir le gradient boosting, où on a cette courbe de lift ici, uniquement pour le gradient boosting. Donc, la courbe de lift, c'est la courbe du modèle, ici en vert foncé. Et donc, ce que l'on voit, eh bien, c'est sur ce point-là, centile 5. Si je sélectionne les 5% et la probabilité la plus forte d'acheter, parmi ces 5%, j'ai un lift, donc mon modèle, à 3,6. Ça veut dire que je multiplie le taux de retour de base par 3,6. Deuxième point, ici, à 10, eh bien, si je sélectionne les 10% et la probabilité la plus forte, sur ces 10% et la probabilité la plus forte, eh bien, mon modèle a un lift de 3,2 et ainsi de suite. Donc, le taux de retour de base, ici, il était de 25%, parce que 25% des clients ont acheté des produits bio suite à la campagne qu'on leur a faite. Et donc, ici, sur cette courbe de lift, eh bien, avoir un lift à 3,2, ça veut dire que l'on va multiplier le taux de retour de base, eh bien, 25%, on va le multiplier par 3,2. Alors, ce qui est très intéressant avec le lift, que je vais vous présenter maintenant, eh bien, parler un petit peu de ROI. Alors, pour faire le ROI, je vais exporter ces données. Ça sera un petit peu plus simple à regarder. Les données, on peut les avoir aussi dans le bas du tableau. Si je maximise ici, je vais donc j'ai maximisé le cadre du gradient boosting et en dessous, je vais avoir eh bien, par exemple l'importance des variables avec les chiffres. Je vais avoir les valeurs du lift, notamment les valeurs de la courbe de Rock, des statistiques sur mon modèle, donc le KS de Uden, le taux de mauvais classement et d'autres statistiques. Voilà. Toutes ces valeurs qu'il y a derrière les courbes de ces différents graphiques, eh bien, clic droit, je vais exporter les données. Exporter les données, tout simplement. Je vais les exporter dans Excel parce que je suppose que la plupart d'entre vous connaissez bien Excel. Si j'ouvre ce fichier Excel, je peux aller ici sur la page du lift. Donc là, j'ai la valeur de mon modèle, lift cumulé, 3,6, 3,2, 2,9, etc., jusqu'à 1.
si je sélectionne les 5% ayant la probabilité la plus forte, les 10% ayant la probabilité la plus forte, les 100% ayant la probabilité la plus forte. À 100, on a toujours 1. Si vous sélectionnez toute votre base, eh bien, vous aurez le taux de retour de toute la base normale. Et maintenant, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler ROI. Alors, le ROI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, nous avions 111 000 personnes. Alors, je vais rester sur ce chiffre de 111 000 personnes. Et je vais le multiplier donc par 5%. Donc là, c'est si je sélectionne les 5% ayant la probabilité la plus forte, si je sélectionne les 5% ayant la probabilité la plus forte, eh bien, envoyer la promotion à chaque client, ça m'a coûté 2 pounds. Donc, moins 2. Ça, c'est le coût d'envoi de ma communication. Et par contre, ça m'a rapporté 5. Donc, si ça me rapporte 5, donc 5, ce n'est pas tous les clients qui m'ont répondu, c'est 5 multiplié par 25%. Alors, je vais taper 25 divisé par 100, par exemple, j'aurais pu le taper autrement. Mais donc, ça, c'était le taux de retour de base. Et là, multiplié par eh bien, le lift de mon modèle. Fin de parenthèse, entrée. Et donc maintenant, je vais tirer la formule pour tout le monde. Alors, avec ce calcul, si maintenant j'insère un petit graphique, par exemple une courbe comme ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si je sélectionne les 5% ayant la probabilité la plus forte, je gagne donc ici 14 000 pounds. Et si je prends les 10% ayant la probabilité la plus forte, je gagne 23 000 pounds. Si je prends les 15% ayant la probabilité la plus forte, je gagne 28 000. Et le maximum ici, je l'ai à 20%. Si je sélectionne les 20% ayant la probabilité la plus forte, parmi les 20% ayant la probabilité la plus forte, eh bien, c'est là où, en fait, avec un lift qui est à entre guillemets seulement 2,7, c'est moins que 3,6, mais j'ai plus de monde, eh bien, ça me permet de maximiser mon ROI. Donc là, l'axe des abscisses, c'est faux. Mais j'ai mon maximum du ROI pour 30 000 pounds à 20. Si je sélectionne les 20% de ma table ayant la probabilité la plus forte, eh bien, je devrais maximiser ce ROI. Et puis après, par contre, eh bien, étant donné le coût de la communication et le bénéfice, eh bien, je vais arriver à 0, puis je vais partir en négatif. Si je sélectionne toute ma base, ce chiffre-là, là, moins 83 000, si j'envoie à 111 000 personnes quelque chose qui me coûte 2 et il y en a seulement 25% qui m'achètent pour une marge nette moyenne de 5, eh bien, je perds 83 000 pounds. Donc, pas mal d'argent. Mais par contre, si je sélectionne uniquement ceux qui ont une probabilité plus forte, je maximise mon ROI. Merci pour votre attention et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai comment scorer le modèle.